Cette tour, juste derrière moi, c'est la Shanghai Tower. À 632 mètres de haut, c'est le 3e plus haut gratte-ciel du monde, la plus haute tour de Chine, et tout au sommet se situe le J Hotel. Logé au 100e étage de la tour, c'est tout simplement l'hôtel le plus haut du monde. C'est démesuré, extravagant, gigantesque, tant d'adjectifs qui qualifient au final l'ambition chinoise. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, on va aller là-haut et tester cet hôtel. Pourquoi? Eh bien déjà parce que j'ai envie de découvrir c'est quoi le luxe à la chinoise, quand on pousse tout à l'extrême. Mais aussi et surtout, répondre à la question, est-ce que toujours plus haut, plus grand, plus cher, ça veut forcément dire toujours mieux. Les amis, au programme aujourd'hui, vue unique au monde, chambre ultra confort, service de luxe, bref, je vous emmène tester l'hôtel le plus haut du monde en Chine. J'arrive devant la tour. Apparemment, il y a un accès spécial pour les clients de l'hôtel. On va aller voir où est-ce que ça se trouve. Première mission, trouver l'entrée. C'est haut, hein. On a du mal à se rendre compte. C'est par où? Aucune idée. Ok, je crois que j'ai trouvé. Hôtel, c'est de l'autre côté. C'est très impressionnant, la vue d'en dessous. Et la tour, elle a une forme particulière. Elle tourne un petit peu comme si c'était un fragment d'ADN. Je commence à avoir des voitures plutôt sympas. Je pense que j'y suis. Hello, ni hao. Bon, déjà j'ai été accueilli par le mec à l'entrée. Il a pris ma valise. Hello, ni hao. Yes, have a good day, sir. Il m'a dit le gentil monsieur à l'entrée. Et il m'a dit comment arriver jusqu'à la réception. On passe cette porte rouge. Oh, ça sent bon, c'est fou. Oh, waouh. Voilà la tour un peu plus en détail. Oh, ça a tourné. Alors, ascenseur, boum, c'est parti. Regardez, il n'y a que 2 étages. Soit c'est le premier étage, soit le 101. Waouh! En entrant, il y a un bruit comme s'ils allaient retirer toute l'air. Je sais pas, ça fait un bruit du futur. Là, on est déjà au 14e étage. On est à 70 mètres. On va monter jusqu'au 100e étage. Je vous raconte pas mes oreilles qui sont en train de se boucher. C'est comme dans un avion. J'aurais dû prendre un chewing-gum. J'ai entendu dire que c'était l'ascenseur le plus rapide au monde. Et ils ont dû le ralentir parce que c'était tellement rapide qu'il y avait certains passagers qui saignaient du nez une fois arrivés là-haut. C'est pas des conneries. Et là, on est déjà au 50e étage. Je crois que le plus haut que je suis allé dans un immeuble, ça devait être l'étage 84, quelque chose comme ça. À New York, c'est l'Empire State Building. On peut aller au sommet. Et là, c'est carrément quasiment 20 étages au-dessus. Je crois pas être allé dans une tour aussi haute que ça. Ah, c'est la 3e plus haute du monde, hein. Ah ouais, déjà, on a une grande allée, tout en marbre sur le sol. Ça respire déjà le luxe. Et je crois que j'arrive au comptoir de check-in. Plus tard, votre majordome personnel viendra vous accompagner jusqu'à votre chambre. Bienvenue, monsieur Alna. On est dans un film ou quoi, là? Bon, c'est pas la première fois que je teste un hôtel de luxe. Vous avez peut-être vu ma vidéo à Tokyo, où j'avais testé un des hôtels les plus réputés, en tout cas. Et bah là, c'est encore une fois une expérience de luxe, cette fois-ci en Chine. Donc on va voir un petit peu, on va pouvoir comparer. On commence à avoir quelques expériences comme ça sur la chaîne YouTube, donc c'est presque une collection au final. Et là, j'arrive tout de suite, j'ai une vue sur Shanghai. Là, vous pouvez voir juste sur la droite, c'est la fameuse épingle, la Pearl Tower. Il y a rien de plus haut que nous en ce moment. On est littéralement au sommet de la ville. Je prends une claque déjà. On n'est que dans le lobby d'entrée. On m'a installé sur un petit canapé avec, encore une fois, le sol tout sur du marbre. Petite table juste devant moi avec des touches dorées, etc. Ça respire le luxe. Bon alors, on a une petite sélection de bonbons, de biscuits et de thé surtout. Je suis encore dans le lobby et je vais pouvoir me faire une petite tasse de thé. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous saurez qu'en Chine, on n'est pas censé boire du thé tout seul. On doit être accompagné, il y a toute une cérémonie. Donc là, en fait, devant moi, il y a des petits bonhommes en argile. Le premier bol de thé, elle est venue le verser sur ces bonhommes pour dire qu'on boit aussi avec ces petites divinités. Donc je m'apprête à enfreindre une règle. Et c'est bon. Bon alors déjà, dans ce petit lounge au lobby, on a du thé, du café, quelques petits gâteaux. J'ai pris un espèce de palmier. Quelques petits bonbons aussi. C'est juste le temps que mon guide personnel m'explique un petit peu tout ce qu'il y a dans l'hôtel. Il m'a sélectionné une chambre pour moi et il me disait un petit peu aussi qu'est-ce qui allait se passer pendant mon séjour, à quoi est-ce que j'avais accès. Il y a aussi 2 informations importantes, où est-ce qu'on peut voir le coucher de soleil et le lever de soleil. 2 trucs qu'on va sûrement essayer. En tout cas, là je devrais être amené à ma chambre d'ici pas très longtemps. Je finis mon thé et on y va. Oh, ambiance feutrée. Yes.
Hop hop hop, juste avant de faire le room tour, non, ne regardez pas, n'essayez pas de deviner la chambre. Je dois vous parler d'un truc hyper important, surtout en Chine, c'est la cybersécurité et la censure sur Internet. En Chine, une grande partie d'Internet qu'on utilise est bloquée. Google Maps, YouTube, Instagram, WhatsApp, toutes ces applications qu'on utilise au quotidien, ici, on ne peut pas y accéder. Le réseau Internet chinois est extrêmement filtré. Et c'est là que mon partenaire du jour intervient, CyberGhost VPN. Un VPN permet de contourner cette censure en passant par un serveur privé en dehors de la Chine. CyberGhost en a plus de 90 dans le monde entier, et en plus de renforcer votre sécurité en chiffrant vos données et en masquant votre adresse IP, ça vous permet de vous géolocaliser dans le pays que vous voulez. Là par exemple, je peux me connecter dans un serveur en France, en Corée, au Japon, aux États-Unis, et donc en plus de contourner la censure chinoise, je peux aussi avoir accès à tous les sites de streaming de ces pays-là et leur catalogue. La cybersécurité, c'est d'autant plus important quand on est connecté sur un Wi-Fi public, c'est-à-dire accessible à tout le monde, comme dans un hôtel par exemple. Et même si je suis dans un hôtel 5 étoiles, ça n'empêche pas que rien n'est infaillible, et donc je préfère me protéger avec CyberGhost. D'ailleurs, CyberGhost, c'est 38 millions d'utilisateurs satisfaits et une note presque parfaite sur Trustpilot. Vous pouvez télécharger l'application sur tous vos appareils, Windows, Mac, iPhone, Android, et en plus de ça, vous pouvez y connecter jusqu'à 7 appareils. Et avec mon lien en description, CyberGhost vous propose une offre de 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans, le tout 45 jours satisfait ou remboursé, ça peut vous permettre de vous faire un avis avant d'être sûr de vous engager. Un grand merci à CyberGhost de soutenir cette vidéo, et maintenant ça y est, je vous dévoile la chambre. Mesdames et messieurs, bienvenue devant ma chambre 8815. Le majordome m'a amené jusqu'à ma chambre, il m'a présenté un petit peu toute la chambre, c'est incroyable. Et maintenant c'est à mon tour de vous faire un room tour. J'entre dans la chambre et déjà je suis accueilli par cette magnifique porte énorme. L'entrée, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement un mini bar. Si vous regardez juste ici, j'ouvre ces deux grandes portes et j'ai de quoi me faire du café, du thé et surtout un frigo avec des boissons gratuites dont je vais pouvoir me servir pendant toute la durée de mon séjour. Il y a même de la bière, bon, moi je bois pas d'alcool, mais sinon on a du coca, du lait d'avoine, hot milk, je crois que c'est ça, hein. Oh, le Schweppes chinois, ça s'écrit comme ça en chinois. Ça fait plaisir d'avoir un mini-bar gratuit parce que en général dans les hôtels c'est là où ils se font plaisir, 10 € la bouteille d'eau. Bon, quand je vous dirai le prix que j'ai payé cette chambre, ça m'étonne pas non plus. En entrant tout de suite sur la gauche, j'ai une pièce dédiée aux valises. C'est là où je mets mes affaires, mon manteau, mon sac à dos. Bref, ici c'est juste pour se dévêtir. Et juste devant moi, j'ai la salle de bain avec deux immenses miroirs. Et déjà, ce que je remarque, c'est que tout ici est un éclairage bien blanc, propre. On a du marbre absolument partout. Sur la droite, des toilettes qui s'ouvrent automatiquement quand j'arrive. Et bien sûr, la pointe du luxe, mais on a le petit bidet pour se nettoyer les fesses. Ça, vous connaissez si vous regardez mes vidéos au Japon. On continue la visite et on enchaîne avec la pièce principale, la chambre. Un lit king size, il est vraiment énorme. Attendez, on va tester un truc. Est-ce que je peux m'allonger sur la largeur? Oh, aucun problème. Ça, c'est l'avantage du king size, c'est que tu peux dormir dans tous les sens. En plus, ce soir, je suis tout seul, donc là, je vais pouvoir profiter. Je vais faire l'étoile dans le lit. Je pense qu'on va très bien dormir. D'ailleurs, regardez, on a 4 gros oreillers. Malo, des oreillers dans une chambre d'hôtel, c'est normal. Oui, c'est vrai. Mais je suis juste trop excité par cette chambre qui est vraiment superbe. On a des petits gadgets sur les tables de chevet, notamment un repose télécommande. Et d'ailleurs, je me suis dit, mais c'est une télécommande pourquoi? Pour la télé qui est là-bas? Non, regardez. En appuyant sur un bouton, qu'est-ce qui se passe? La télé qui se déploie, mesdames et messieurs. J'enchaîne sur le salon avec un grand canapé, une table au milieu, encore une télé avec tout un meuble en verre et puis de la déco, tout ce qu'on pourrait s'y attendre au final dans une chambre de luxe. Ah voilà, je commence à avoir l'habitude. C'est faux. Et ici, on a un bureau avec, je sais, vous l'attendez tous depuis tout à l'heure, la vue. Alors oui, il faut aborder l'éléphant dans la pièce. Le gros problème de cette vue, c'est qu'en fait, on n'est pas directement sur les vitres qui donnent accès à l'extérieur. Vous voyez, il y a une espèce de double paroi. C'est en fait l'architecture de la tour, comme je vous disais tout à l'heure. Elle tourne comme ça en espèce de forme d'ADN. Donc si vous voulez, il y a la structure principale qui, elle, est toute droite. Et j'ai l'impression qu'il y a le contour qui vient s'envelopper un peu comme une peau. Et donc, il y a 2 ou 3 mètres entre la surface extérieure et ma fenêtre, ce qui fait que j'ai des piliers qui gâchent un petit peu la vue. C'est dommage, mais en même temps, si on regarde bien et qu'on commence à plissser les yeux, la vue est infinie. Ça va jusqu'à l'horizon et il y a des gratte-ciel à n'en plus finir. Je rappelle que c'est 26 millions d'habitants, Shanghai. Et si on compte toute la région, c'est plus de 50 millions, je crois. Enfin, c'est hallucinant. Revenons à nos moutons, revenons au room tour. Le bureau, c'est un bureau de PDG, c'est un bureau de chef d'entreprise. Enfin, je veux dire, t'as la vue, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le petit siège en cuir, le téléphone pour appeler la réception, un iPad qui, mesdames et messieurs, quand je l'ai allumé, m'accueille par mon prénom. Et apparemment, je vais pouvoir utiliser le room service avec cet iPad et commander de la nourriture, des boissons. Je vous spoil pas, on verra ça tout à l'heure. Vous savez, mais dans les hôtels, c'est coutume d'avoir toujours une petite bouteille d'eau. Et bah ici, ils m'ont offert une bouteille d'eau en verre.
Et la pièce maîtresse, les amis, regardez ce qu'on a juste là. Une baignoire avec vue sur Shanghai. Alors là, si je vais pas me régaler ce soir à me faire un bon bain avec cette vue imprenable. D'ailleurs, on a une méga tour juste devant, je sais plus comment elle s'appelle. On a vu sur la Pearl Tower, la fameuse aiguille, et juste à droite, si vous regardez bien, on a la tour qu'ils appellent le décapsuleur. Parce qu'elle a un trou tout en haut qui ressemble un peu à un décapsuleur. Écoutez, je suis époustouflé sur le cul. De 1, la déco est incroyable, on est vraiment dans un espace ultra moderne, propre, tout est éclairage blanc, le marbre, vraiment, on est très très loin de mon premier hôtel que j'ai fait à Shanghai. Waouh, qu'est-ce que c'est vieillot. Bon, bien sûr, on n'est pas du tout sur le même prix, je vous dirai tout à l'heure combien j'ai payé pour cette chambre, mais je peux le dire sans hésiter, c'est la plus belle chambre d'hôtel dans laquelle je suis entré de ma vie. Maintenant, est-ce que ça va être la meilleure expérience? Je m'attends à voir. Et je rappelle qu'on est à pas 600 mètres, mais à peu près 400 mètres d'altitude. C'est déjà pas mal. Hop là, je me pose sur le canapé, j'ai pris l'iPad qui était sur le bureau, et on va regarder ensemble qu'est-ce que je peux commander sur cet iPad. Je suis vraiment curieux. In-room dining, butler service, concierge service, contact. Ah mais j'ai même accès au... Attends, me dis pas que c'est ce que je pense. Bah c'est pas le bon. Ok, c'est gadget, mais c'est stylé. Revenons à nos moutons. D'accord, on peut commander des menus. Je vois qu'il y a des prix, donc forcément, c'est pas gratuit. Ouah, attends. Expresso, 78 yuan. Ça fait 10 €. Bienvenue chez les riches. Wine by the glass. Oh, ça, j'ai envie de voir combien ils vendent ça. Ouah, 20 € le verre de vin. Bah écoutez, voilà, on a le room service, mais apparemment, c'est pas gratuit. Hein. Le steak de bœuf à 80 €. Burger 35, bon, on verra ça ce soir. Je sais pas encore où est-ce qu'on va manger parce que il y a 4 restaurants dans cet hôtel qui sont à des étages différents, dont le restaurant le plus haut du monde. 120e étage, au sommet de la tour, il y a un restaurant et ça a l'air sympa, mais je vous avoue que je pense pas y aller parce que c'est beaucoup trop cher. Clairement, c'est 300-400 € le menu. Non, on va pas abuser des bonnes choses, mais avant même de parler du repas du soir, cet après-midi, on a accès à un lounge, et ça devrait être très sympa. D'ailleurs, je vais me préparer, et puis je vous propose qu'on y aille. Mesdames et messieurs, bienvenue au Yi Lounge. On est ici au 84e étage de la tour et j'ai été installé sur un fauteuil magnifique avec une vue encore mieux que ma chambre parce que là on a la vitre qui est directement juste devant moi et en plus les lueurs de fin de journée, c'est le coucher de soleil qui approche. Waouh! Là, je suis sur le cul. Vraiment, la vue est imprenable. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce lounge? J'y ai accès pendant 1 heure et on a un buffet à volonté, des boissons et je vais pouvoir prendre tout ce que je veux, m'empiffrer, me régaler, tout ce que vous voulez. J'ai 1 heure pour profiter de ce buffet qui est inclus dans le prix de l'expérience. Sympa. Allez, je vais me faire une assiette. On est ici sur ce qu'ils appellent le afternoon tea, le thé de l'après-midi. J'ai pris une sélection, par exemple ça, le croissant. Ça devient presque une routine. À chaque fois que je fais une vidéo sur un hôtel, je me dois de tester les croissants. Et là, je vous avoue que je m'attends pas à grand-chose pour celui-là. On est sur un 4,5. Et voici mon thé vert qui vient d'arriver. Deuxième fois de la vidéo que je bois du thé vert tout seul. Petit thé vert au jasmin. Bon, je vais quand même tester avec vous les spécialités chinoises. À commencer par le porc braisé, un des trucs que j'adore normalement en Chine. Je vous avoue que celui-là, il a l'air un petit peu fatigué, avec un peu de purée sur le dessous. Fatigué, c'est le terme, mais il est bon. Je pouvais pas passer à côté. Ils servent carrément de l'agneau. Si là, on n'est pas dans un buffet tea time de luxe, je sais pas quoi vous dire. Oh, c'est bon. Bon, écoutez, je vais finir mon thé, dévorer mon assiette parce que j'ai faim, mine de rien, et je vous reprends tout à l'heure. Que dire? Là, franchement, je perds les mots. Commençons par le commencement. Regardez-moi ce coucher de soleil. C'est pas fou? C'est magnifique. Je suis au-dessus du soleil, carrément. Mais quand je disais dans l'introduction qu'on est dans le démesuré, dans l'extravagant, dans le too much, je m'attendais pas à ce qu'on m'apporte un plateau de fruits de mer avec, mesdames et messieurs, du caviar. Oui, on est dans du luxe, mais quand même, je sais même pas comment réagir parce que de 1, je suis pas très fan des fruits de mer, ni très familier, mais là je suis obligé de tester. Si on commençait par ça d'ailleurs. Oh, je suis passé par plusieurs étapes là. Il y a eu des hauts, des bas. D'abord, j'ai eu un goût de la mer très prononcé, mais un peu too much. Et après, ça a été enveloppé par une couche de gras, un peu comme de l'huile, et ça a rendu le tout très agréable en bouche. Ça explose pas vraiment, comme des billes de saumon, pour avoir l'habitude. Là, c'est plus pâteux, ça se désintègre.
C'est bon. C'est très délicat comme texture et comme goût. Après, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. C'est trop. Là, je suis désolé, c'est trop pour moi. C'est le tea time, les enfants. On n'est pas sur le repas du soir, là. On m'a apporté un homard avec mon thé. J'ai jamais dit cette phrase dans ma vie. Comment je suis censé manger ça, moi? Bon, vous avez l'habitude, hein. J'ai pas la plus grande classe quand je mange en général. J'ai croqué la coquille, la carapace. Qu'est-ce que c'est que ça? Un kiri? Oh, c'est... Me dis pas que c'est du foie gras. Ça sent le foie gras. C'est du foie gras. J'ai jamais vu du foie gras en forme de kiri. Non mais on est où là? Par contre, il me faut du pain, les gars. Je mange pas du foie gras comme ça. Je peux pas manger du foie gras sans pain quand même. C'est délicieux, le service est au top, mais c'est trop. Je vous le dis clairement, là c'est too much. Je me sens même plus dans une expérience raffinée, là j'ai l'impression qu'on me gave de plaisir, des trucs qui sont censés être exquis et qui sont censés être bons. Mais là il y a tellement une quantité énorme que, en plus de plus savoir où donner de la tête, j'ai l'impression d'être comme la pauvre oie qui a donné ce foie gras, je suis gavé. Non mais ça revient à la question que je posais en début de vidéo. Est-ce que toujours plus, c'est forcément mieux? Là je vous le dis clairement pour ce tea time, non. J'ai passé dans ma dernière vidéo un moment très sympa avec des locaux où on a fait un espèce de tea time à plusieurs, on buvait du thé, on discutait. Et c'était un moment de partage qui était beaucoup plus sympa, humain, profond que ce que je suis en train de vivre là. Oui, c'est une vue extraordinaire, c'est spectaculaire. Voilà, on est dans le spectacle ici. Même bien sûr, les majordomes, ils sont adorables, mais c'est leur métier. D'un point de vue richesse d'expérience, je vous avoue que j'ai vécu mieux dans la rue hier en tournant ma vidéo sur la street food. Donc voilà, ça fait partie de la réflexion. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que pour chaque expérience, chaque partie, on va un petit peu essayer de réfléchir aussi à cette question du too much. Parce que la Chine, c'est ça. La Chine, c'est qu'ils veulent tout faire en plus grand, en plus ambitieux, en plus technologique. Ils veulent montrer que c'est les numéros 1. Et donc, ils poussent tout à l'extrême. Et cet hôtel, c'est un peu la caricature de ça. L'hôtel le plus haut du monde, dans la tour la plus haute de Chine. Oh, hello. I'm calling to have some information about the 4 restaurants. Which restaurant would you like to book? How much is each restaurant for the price range? I need to check with our colleague. Please wait a minute. Yes. Thank you for waiting, sir. May I inform our restaurant reservation? Call you back later. J'ai voulu appeler pour savoir à quel prix était chaque restaurant. Parce que il y a 4 options pour ce soir, 4 restaurants. Et avant de partir dans le plus luxe, le plus haut, le plus, j'aimerais appeler pour savoir combien ça coûte. Je vous avoue que il n'y a pas budget infini pour cette vidéo. Et que déjà, vous comprendrez demain, mais le prix de cette chambre, c'était pas donné. Donc si je peux faire en sorte que ça explose pas non plus le budget, ce serait sympa. Je vais éviter... Ah! Yes, hello. Yeah, we have 4 restaurants. One is the seafood buffet. Yes, I would like to know the price budget for each restaurant. The buffet is 588 for one person. Okay. Cantonese and Japanese is a la carte. Maybe 1,000 for one person. Okay, I see. The window seat only the set menu, 1,688 for one person. Okay, I will look at each restaurant and then I will make a decision. Thank you, 谢谢. Thank you. Goodbye. Oh, thank you. Wow, je m'y attendais pas, on vient de sonner à ma porte et on m'apporte un plateau de fruits. Welcome fruit. Oh, regardez la taille des raisins. Ça va être l'apéritif parce qu'après je vais aller manger. Les raisins, excellent. C'est quoi, c'est muscat ça? Je crois. Délicieux. Voyons les fraises, je crois que c'est pas vraiment la saison. Ils sont trop bons leurs fruits. Franchement, je m'attendais pas à autant de services. Je savais pas qu'ils allaient m'apporter une assiette de fruits comme ça, juste random. C'est quoi ça? Une prune? Oh, c'est pas du tout sucré, ça a quasiment aucun goût. Il n'y a pas de noyau. Intéressant, mais c'est pas le meilleur. Bon, j'ai fait mon choix, je vais vous dire où est-ce qu'on va manger. Les amis, la nuit est tombée, c'est le soir, et je suis descendu de ma tour d'ivoire
pour redescendre sur Terre. Je suis dans les rues de Shanghai et on va faire un petit hors-sujet ce soir. Après tout, c'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux. J'avais pas vraiment envie de manger tout en haut quand j'ai vu les restaurants, les prix et tout. J'ai ressenti comme presque un sentiment un peu de dégoût. Voilà, c'est trop, c'est too much, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et surtout, après avoir testé toutes les spécialités de Shanghai hier, je sais à quel point la nourriture est délicieuse dans la rue et que ça ne coûte pas cher et qu'on peut rencontrer des locaux hyper facilement. Donc ce que je vais faire ce soir, je vais me balader 5 minutes et on va aller trouver un vrai resto local de Shanghai pour manger un bon repas. L'avantage de Shanghai, c'est que j'ai beau être dans le quartier des affaires, j'ai juste fait 2 pas et il y a aussi tout un coin résidentiel avec des maisons et en bas des restaurants, des échoppes. On va pouvoir choisir un petit stand pour ce soir. Alors est-ce qu'on va aller manger? Il y a plein de trucs. Là, il y a un restaurant avec plein de fleurs là. Il vient d'ouvrir ou quoi? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ça, c'est mon genre de restaurant. Tout est écrit en chinois, c'est tout petit. Il y a quelques locaux à l'intérieur. Il n'y a pas un seul mot d'anglais. Allez, ça part. Miaou. Il y a des photos, je vais pouvoir regarder. J'imagine qu'on va pointer du doigt ce qu'on veut. Hein. Je vais essayer de lui demander sa recommandation. J'ai la traduction sur mon téléphone. Ok. Jiro. Chicken. Ok. Allez, c'est parti. Chéché. Ok. C'est arrivé à une vitesse, les amis, à peine 30 secondes. Elle a déjà les plats préparés en fait. Et apparemment, c'est un menu. Il y a une soupe, du riz et du poulet. Ça a l'air un peu épicé par contre. J'ai peur. Ah, le bouillon. Ah, il est profond, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc complètement léger comme de l'eau. Ah, c'est trop bon. Bon, excusez-moi, j'ai la télé juste à côté. Si c'est un petit peu fort, vous m'excuserez. Mais au moins ici, c'est l'ambiance locale, comme j'aime. Ah, c'est bon. C'est froid par contre. Ça, c'est le riz de Shanghai. Un petit peu style riz cantonais, mais la version Shanghai. J'ai goûté ça dans ma vidéo street food. Oh. Je suis sûr que manger ça ce soir, ça vaut largement les 4 restaurants qu'il y avait en haut de la tour. C'est pas juste une question d'argent, hein. C'est surtout une question de le côté un peu authentique que j'aime bien ici, que j'ai découvert à Shanghai. Les gens sont hyper accueillants, hyper gentils. Il y avait aussi un petit comptoir avec des accompagnements. J'ai pris du kimchi, des cacahuètes, de l'oignon un peu pimenté, graines de sésame. Je vous cache pas que le chinois, ça reste assez compliqué pour moi à prononcer, parce que là, j'aimerais bien lui dire que c'est vraiment bon. Ok, c'est bon, je l'ai. Tai hao shi la, tai hao shi la. Ah oui, d'accord, j'ai l'impression qu'à côté de moi, en fait, c'est les parents de la dame. Oh, attention, j'ai failli manger un piment. Tai hao shi la. C'est bien ce que je pensais. Le papy et la mamie qui mangeaient juste à côté de moi, c'est en fait les parents de la serveuse. Et le papy est super sympa, il a vu que j'avais fini de manger. Il m'a proposé de me resservir. On peut se resservir en riz, en soupe. Il voulait me rapporter une autre fournée. Je lui ai dit non merci, ça va, je suis blindé. Délicieux. Je vais payer, on va voir combien ça coûte. On retourne à l'hôtel. Alors apparemment, il faut que je scanne son code. Et elle m'a dit que c'était celui-là à 22 yuan. Là c'est eux, moi je mets 22 yuan. Payé. Chéchéni, bye bye. 22 yuan les amis. Ce repas du soir, ce dîner. Chacun fera ses conclusions. De retour dans la chambre, il fait nuit et j'ai envie de voir la vue qu'on a une fois qu'on éteint les lumières parce que avec toutes les lumières je vois pas grand chose. Ok, voici la vue qu'on a. Oh, les lumières, c'est impressionnant. Et vous voyez, les tours, en fait, elles scintillent. Il y a tout un jeu de lumière qui se passe sur tous les gratte-ciel ici. Ce qui fait que quand on est de l'autre côté, sur la rive, sur The Bund, on a un show de lumière. Waouh, regardez la tour là-bas. Je pourrais regarder cette vue pendant des heures. C'est hypnotisant de regarder tout le moindre détail. On a vraiment tout Shanghai qui s'illumine devant nous. Magnifique. Je prends pas souvent de bain, mais s'il y a bien une fois où il faut essayer de prendre un bain, c'est ici. Avec cette vue incroyable, ce spectacle. Donc écoutez les amis, je vais profiter de ça. Je vais essayer de voir ce que ça donne. On va prendre un bain. Ce après quoi, j'irai me coucher parce qu'il commence déjà à se faire tard et je suis fatigué. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain pour continuer la vidéo. Et il y a encore pas mal de surprises, dont le lever de soleil. J'espère qu'on va avoir un lever de soleil. Bon allez, les amis, bonne nuit. Oui. À demain. Bonjour à tous. Good morning. Je sais pas si vous me voyez, il est 6h40. Oh, j'aurais bien dormi un petit peu plus longtemps, mais c'est l'heure du lever de soleil. Allons voir si on a une vue sympa. Déjà, en me levant, j'ai pu ouvrir les rideaux, mais surtout, je crois qu'on peut monter au 120e étage pour avoir une vue justement
sur le lever de soleil. Je m'habille et on va voir. 20th floor. Ça y est, j'arrive tout en haut, 120e étage. Et apparemment, je vais pouvoir voir le lever de soleil d'ici. Oh, y a personne, je suis tout seul. Oh la vache. La vue est encore plus impressionnante le matin comme ça. Regardez toutes les barges sur la rivière Huangpu. Y a personne. Ils ont bel et bien le Guinness World Record du restaurant le plus haut du monde. Vous avez même le certificat là. Y a personne, je suis tout seul. Et je crois que si on avance, on va pouvoir... lever de soleil. Ah, on est vraiment plus haut que ma chambre, hein, parce que là on est au-dessus du décapsuleur. Et vous voyez, ça c'est le quartier où je suis allé manger hier soir. Bon, comme quoi ça servait à rien de venir manger ici hier soir. On a le restaurant pour nous tout seuls, et la vue est bien plus spectaculaire que si on était venu hier soir, je pense. On a le prof photographe là. Bon, il est temps de profiter un petit peu de tout ce dont cet hôtel a à offrir. Et ce matin, je me dirige vers la salle de sport. Sympa, il y a des bouteilles d'eau. Bon, je suis encore un petit peu tôt, mais ils sont en train d'ouvrir la piscine. Décidément, il y a vraiment pas mal de trucs. Moi, j'ai fini ma séance de sport, je vais aller me doucher. Et après, on va aller prendre le petit déjeuner. Je commence à avoir faim. Piscine au 84e étage de la tour. Waouh, les amis, waouh. C'est tout ce que je peux dire sur ce buffet petit déjeuner. Bienvenue dans le restaurant qui nous accueille ce matin pour déguster un repas. Je savais pas à quoi m'attendre, ça c'est l'avantage, c'est que pour cet hôtel, en fait, j'avais pas fait tant que ça de recherche, je savais juste que c'était l'hôtel le plus haut du monde et je suis parti à la découverte. Vraiment, c'était la surprise, savoir un peu qu'est-ce qui allait se passer. Je savais qu'il y avait un petit déjeuner de prévu, mais je savais pas à quoi m'attendre. Et déjà tout de suite, j'ai été accueilli par 1, 2, 3 majordomes qui sont venus m'installer à table. Ils ont vu en plus que j'avais la caméra, ils m'ont dit « Oh, si vous voulez prendre des photos, je vous conseille de venir ici, il y a une super vue. » Et effectivement, ils m'ont relevé les rideaux pour que je puisse justement avoir cette vue. Et alors ici, il s'agit d'un moitié buffet, moitié restaurant à la carte. On m'a apporté un menu avec des spécialités de Shanghai, des spécialités occidentales, des boissons, une spécialité du chef. Et en plus de ça, il y a un buffet garni comme j'ai jamais vu. Déjà, il y a tout un rayon de fruits. Et ça, je trouve ça incroyable. Vous savez, hier soir, ils m'ont apporté un plateau de fruits qui était vraiment délicieux. Donc je me suis servi, j'ai pris une grosse assiette de fruits, j'en ai profité. Et j'ai également commandé à la carte la spécialité du chef, un steak avec un œuf sur le plat. Sur le côté, on a ici également des nouilles sautées, spécialité de Shanghai. J'ai pris un petit café et regardez, il y a toute une table avec des jus. Ça, c'est mon jus de concombre, la classe. Pour l'instant, le service impeccable, le choix délirant. Est-ce que la qualité est au rendez-vous? Les amis, je vous propose qu'on découvre. À la vôtre. Oh, c'est frais, ça n'a pas beaucoup de goût, c'est du concombre, mais ça rafraîchit, ça va faire du bien. Regardez-moi cette assiette que je me suis fait. Ah ouais, moi quand on me met des fruits à volonté, il faut pas me mettre des fraises comme ça. Ça me met le smile tout de suite. J'ai pas eu en plus mon petit café du matin. Oh, même le café il est bon, oh, il est fort. Maintenant le moment que j'attends, ça va être de goûter le plat spécialité du chef. Je vous ai dit, c'est un petit steak haché avec un œuf. Je vous ai pas dit, mais sur le côté, j'ai des petits pots de confiture. Ça, je vais pouvoir les tester en allant chercher du pain. Il y a un rayon boulangerie avec baguettes, etc. Ça, j'imagine que c'est sel et poivre. Oh là 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 là, j'ai jamais eu un truc sel et poivre qui tombe aussi bien. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on a vu sur les cuisines, derrière les côtés buffet. Oh, la viande est tendre. Autant, je regrette pas du tout d'être allé manger dehors hier soir pour tester un truc local. Autant ce matin, je pouvais pas être plus heureux d'avoir un petit déjeuner comme ça. Vraiment, c'est le meilleur petit déjeuner de l'hôtel que j'ai jamais vu. J'ai jamais eu un excellent petit déjeuner d'hôtel. C'est toujours, vous savez, des buffets qui sont bons mais passables. Il y a souvent trop de choix et c'est pas la meilleure qualité. Là, il y a un choix énorme et pourtant la qualité est là. Ce que j'aime beaucoup dans ce buffet, c'est que, en général, dans les buffets d'hôtel, t'as toujours la même chose. Du bacon, des œufs brouillés, des croissants, du pain. Mais là, ils ont tout un rayon spécialité de Shanghai et de Chine. Donc,
Moi, je me suis fait plaisir, j'ai pris que des trucs que je connaissais pas trop, ou alors que j'ai découvert ici, à commencer par le pancake chinois. Ça, c'est un classique, normalement, au petit déjeuner à Shanghai. Et d'ailleurs, on pouvait voir le chef qui faisait le pancake juste devant moi. Et une fois roulé, ça ressemble à ça. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de petite baguette à l'intérieur ou du pain. C'est un mélange d'œufs, de farine, de coriandre. Il y a plein d'ingrédients à l'intérieur. Et il y a une sauce qui a un goût très, très chinois. Je ne saurais pas comment le décrire autrement que ça, mais c'est vachement bon. Bien sûr, j'ai pu prendre un petit xiaolongbao, les fameux dumplings remplis de soupe. Oh. Alors, bien sûr, c'est pas au niveau de ce que je peux manger dans la rue, tout frais, qui vient d'être fait. Mais je respecte le fait qu'ils aient le choix, quoi. À part ça, j'ai pris 2-3 autres petits raviolis, du poulet, un petit peu de protéines. Et j'ai commandé un deuxième café, un cappuccino. Poulet teriyaki. Ce petit déjeuner, ça me rappelle une histoire que j'ai vécue au Japon quand j'étais en voyage avec mon meilleur pote. On était parti à Hakone et on s'était réservé 2 nuits dans un hôtel qui était plutôt sympa. C'était une espèce de petite auberge. C'était environ 100 € la nuit. On restait 2 jours. Un des jours, en fait, je voyais qu'ils avaient des spécialités assez sympas pour le petit déjeuner. Sauf que ça coûtait un peu cher, c'était quelque chose comme 20-30 € par personne. Je m'étais dit, vas-y, on va se faire plaisir. Un jour, un matin, on va réserver le petit déjeuner. Donc à l'avance, avant le voyage, j'avais envoyé un message à l'hôtel, j'avais dit, j'aimerais qu'on réserve un petit déjeuner pour le deuxième matin. Très bien. Une fois arrivé sur place, au moment du check-in, la dame de l'accueil nous a pris à part et nous a redemandé est-ce que vous êtes bien sûr que vous voulez un petit déjeuner pour le deuxième jour? On dit oui, pas de souci. Et en fait, j'avais réservé avec un autre site, pas directement avec l'hôtel, c'était pas un truc comme booking.com, un truc comme ça. Et elle m'a apporté un petit papier avec le montant que ça allait coûter. Et donc moi je vois ça et je vois 200 € à peu près, un peu plus. Je dis voilà, c'est parfait, c'est le montant des 2 nuits d'hôtel, plus le petit déjeuner, un truc comme 230 €, quelque chose comme ça. Et donc je dis oui, très bien, je revalide plusieurs fois, je lui dis vas-y, on fait comme ça. Mais elle était un petit peu insistante et je comprenais pas pourquoi. Bref, le deuxième matin, on goûte notre petit déjeuner, qui était ok, mais ouais, voilà, c'était vraiment pas terrible. On mange, on fait notre affaire, et au moment du départ, on arrive à l'accueil, et la dame nous présente une facture de 200 €. Je dis, mais on a déjà payé, madame, j'ai réservé avec booking.com, et j'avais déjà payé l'hôtel. Non, c'est pour le petit déjeuner. Alors on se regarde avec mon pote, et on se dit, quoi? On avait mal compris ce qui s'était passé. En fait, quiproquo forcément entre le japonais, l'anglais, enfin, il y a eu plein d'erreurs de traduction qui fait que c'était bel et bien le montant du petit déjeuner, 200 €. En fait, j'imagine qu'ils font payer la prestation parce que du coup, ils font venir un chef exprès pour cuisiner. Ça, j'avais pas compris du tout. À aucun moment on me l'avait expliqué, ce qui fait que c'est devenu le petit déjeuner le plus cher que j'ai payé de ma vie. Maintenant, on en rigole avec mon pote, mais on a quand même payé 100 € chacun pour un petit déjeuner vraiment pas terrible. Je sais que je vous ai pas encore dit le prix que ça m'a coûté cette nuit d'hôtel et toute cette expérience, mais ça va permettre de mettre un petit peu en perspective tout ça. Et là, je peux vous dire que je suis très content d'avoir ce petit déjeuner, ça me remet le smile. Et quand je repense à cette histoire du petit déjeuner à 200 € au Japon, ouais, ça me fait bien rire. 600 €, c'est le prix que j'ai payé pour cette chambre d'hôtel. Et je vais pas vous le cacher, c'était le meilleur hôtel dans lequel je suis resté de ma vie. En termes de confort, d'effet waouh, de luxe, on peut le dire, c'était vraiment ma meilleure expérience. À commencer par la vue, imprenable, franchement je pense que c'est la raison pour laquelle on reste dans cet hôtel, mais pas que. La chambre hyper luxe, très confort, j'ai super bien dormi sur le petit lit, les services aux petits soins, majordome, coupe de fruits qui m'a été apportée hier soir, salle de sport, piscine, le petit déjeuner exceptionnel ce matin, bref, vous l'avez compris, mais cet hôtel, il est incroyable. Et franchement, à part le prix, j'ai du mal à trouver des points négatifs pour cet hôtel. Les restaurants du dîner hier soir étaient un peu chers, mais c'est classique dans ce genre de lieu. Et encore, si on compare réellement à d'autres hôtels 5 étoiles autour du monde, c'est même un cran en dessous. Mais malgré tout ça, encore une fois, je reviens à ma question, est-ce que toujours plus, c'est vraiment toujours mieux? Ici, on est dans ce qui se fait de mieux en termes d'hôtels spectaculaires. J'ai l'impression qu'on a poussé tous les curseurs au maximum. Et pourtant, en ressortant de cette expérience, je peux pas m'empêcher de ressentir comme un espèce de vide. Et ça, pour 2 raisons. La première, c'est que, ok, j'ai dormi dans l'hôtel le plus fou de ma vie. Maintenant quoi? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour surpasser cette expérience? Aller toujours plus loin? La prochaine fois ce sera quoi? Dormir sur la lune? La course au toujours plus, ça s'arrête jamais, c'est infini. Et à force, ça a tendance à augmenter mes attentes pour le reste de ma vie et à déplacer ma perception du normal. La prochaine fois que je logerai dans un hôtel Ibis à 50 € en bord d'autoroute, dans un coin de ma tête, je vais forcément comparer, même inconsciemment, à cette expérience du meilleur hôtel de ma vie.
Mais ça, c'est même pas la raison principale. La deuxième raison qui me fait ressortir ce petit vide, c'est que pousser tout à l'extrême, le luxe, la hauteur, le confort, ça ne fait qu'augmenter la taille de l'expérience. Mais à aucun moment ça enrichit la profondeur. La richesse d'une expérience, pour moi en tout cas, c'est les connexions humaines. Les interactions qu'on peut avoir avec d'autres gens et les souvenirs qu'on crée. Que ce soit avec des amis, des proches, avec qui on partage l'expérience, ou alors des gens qu'on rencontre sur la route. Et force est de constater que, de 1, je suis tout seul, ici dans cet hôtel, à tourner cette vidéo, et de 2, c'est pas au sommet de la plus haute tour de Chine que je risque de faire des rencontres spontanées. Et c'est pour ça qu'hier soir, j'ai voulu partir dans la rue pour vous montrer ce côté plus local de Shanghai. Et au final, ce qui a fait la richesse de mon dîner hier soir, c'est de tomber par hasard sur ce petit restaurant familial qui m'ont accueilli chaleureusement et qui m'ont nourri sous leur recommandation d'un plat à 3 €. Alors oui, toujours plus haut, plus cher, plus grand, c'est souvent plus spectaculaire, plus luxueux, confort, mais est-ce réellement toujours mieux? À chacun de se faire son propre avis. Moi, je pense que j'ai déjà ma petite idée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à CyberGhostVPN de l'avoir sponsorisé. Comme d'habitude, vous avez le lien en description. Les amis, moi je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et ciao!